Dans la mythologie grecque, il est raconté qu'un oiseau mythique appelé le phénix renaissait de ses cendres. Est-ce le cas de la MTN Elite One qui, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT, retrouve peu à peu son dynamisme, sa ferveur et même ses prouesses d'antan? Ou bien c'est juste un feu de paille qui va très vite retrouver ses mauvaises habitudes? Connaissant bien sûr le Pititi, nous en doutons. Bonjour et bienvenue chers internautes et abonnés de Mboa Foot. C'est bien Vanel Simo, celle-là qui vous fait désormais vibrer au rythme du football camer en particulier et du football d'Afrique en général. Vous l'aurez certainement constaté lors de mes propos introductifs qu'aujourd'hui nous parlerons de la MTN Elite One en évoquant les faits qui amènent une grande partie de l'opinion à conclure que la MTN Elite One, un peu comme la FECAFOOT, pour ne pas dire le football camerounais en gros, sera peu à peu en train de retrouver ses lettres de noblesse. Bon, restons sur la MTN Elite One et évoquons le premier fait marquant. C'est bien sûr le retour du sponsor officiel dès le lendemain de la CAN Total Energy 2021 et plus précisément le lundi 7 février 2022, la filiale camerounaise du géant des télécoms sud-africains MTN Cameroun va donc renouer son contrat avec la FECAFOOT en tant que sponsor de la MTN Elite One et 2. C'était donc lors d'une rencontre à la maison du foot camer à Tinga en présence du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils, du président directeur de MTN Group Ralph Mupita et bien sûr du directeur général de MTN Cameroun Stéphane Blewett. Il faut le rappeler, ce partenariat de sponsoring avait été rompu il y a de cela 3 ans et ce qui explique dans le retour de MTN comme sponsor de la MTN Elite One et 2, c'est le projet ambitieux que porte la nouvelle équipe dirigeante de la FECAFOOT. C'est ce que dira Ralph Mupita à la presse le jour de cet accord. La deuxième raison qui laisse présager une véritable renaissance de la MTN Elite One, ce sont les accords pris entre la FECAFOOT et les différents présidents des clubs lors bien sûr des multiples séances de travail entre les deux parties, notamment une subvention à hauteur de 23 millions de francs CFA à chaque club de la MTN Elite One, assurer l'hébergement et la nutrition de tous les clubs pendant la saison 2021-2022. Et pour finir, fixer à 100 000 francs le salaire minimum des joueurs. Troisième fait majeur, c'est le retour des spectateurs au stade. Il faut le dire, c'est à peine si on peut se rappeler de la dernière fois que l'on a vu autant d'engouement et de présence des spectateurs au stade pour des matchs d'Elite One. Il faut noter parmi ces spectateurs la présence permanente de la direction technique nationale et du staff de Rigobert-Song au stade lors de ces matchs. L'une des innovations que l'on a pu constater, c'est la remise des cadeaux aux spectateurs par MTN, après bien sûr tirage au sort. On se rappelle encore d'une moto flambant neuf remportée par un spectateur lors du match d'ouverture du championnat opposant Bamboutos de Bouddha à PWD de Bamenda. Quatrième fait marquant, ce sont les rencontres organisées entre le staff des Lions Indomptables accompagné par M. Letman, Rigobert-Song et les entraîneurs des clubs du championnat du football professionnel, à savoir la MTN Elite One, sur les 4 sites officiels retenus pour la compétition cette saison. L'objectif donc de ces rencontres est d'arriver à une meilleure collaboration entre clubs, encadreurs et team Lions Indomptables officiels. Il faut noter que la première a eu lieu à Bafoussam. Après suivra les sites de Limbe, Douala et Yaoundé. Le dernier pas des moindres qui amène les uns et les autres à être unanimes sur ce que nous sommes en train d'assister au grand nouveau départ du championnat MTN Elite One. C'est la sélection de 25 joueurs locaux par le staff des Lions Indomptables pour un stage qui s'est tenu du 4 au 8 juin dernier et dont nous avons évoqué lors de l'édition précédente. Ce regroupement qui a pour objectif de sélectionner les meilleurs joueurs locaux qui vont intégrer l'équipe nationale Fagnon va d'après le staff des Lions se faire en permanence afin de non seulement s'assurer qu'aucun des meilleurs du championnat local ne manque sa chance d'intégrer l'équipe des Lions Indomptables, mais surtout de motiver tous
tous les joueurs locaux camerounais à plus de travail afin de multiplier les chances à se retrouver un jour dans l'équipe nationale fanion. Nous finirons donc cette édition en concluant que malgré les exclusions et les démissions au niveau de l'administration du football camerounais, à savoir le CTFP et la FECAFOOT, qu'elle n'affecte nullement le déroulement de la MTN Elite One. Les faits nous montrent qu'il y a lieu de croire à une véritable renaissance du championnat d'élite du pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o et de Vincent Aboubakar. Chers internautes et abonnés de Mboa Foot, le meilleur reste à venir sur notre média, votre média web. Continuez de vous abonner sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok et Snapchat. Et bien de bonnes choses à vous et à très bientôt pour une nouvelle édition.